lorsqu'une zone, par exemple, vous avez, on va dire, c'est une connexion, d'accord? Et vous avez une zone qui est morte, par manque de vascularisation pendant un laps de temps. Eh bien, on arrive à faire créer comme des ponts, d'accord? Des ponts qui vont créer d'autres connexions. Et c'est ce qu'on appelle ça la plasticité cérébrale. C'est-à-dire cette capacité à créer de nouveaux réseaux neuronaux. D'accord? Pour que les néoneurones puissent naître, il lui faut une hormone de croissance. Alors, cette hormone de croissance, c'est une abréviation qui vient de l'anglais, d'accord? Donc c'est le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est une hormone de croissance qui va donc agir sur des néoneurones. Et aussi ici. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir de nouvelles connexions sans cesse. Lors de la méditation, vous faites intervenir aussi une deuxième hormone qu'on appelle GABA. Alors, c'est l'acide gamma-aminobutyrique. C'est une hormone, elle, qui va diminuer l'influx nerveux. Puisque vous méditez et que vous devenez calme, l'influx à travers chaque neurone va diminuer grâce à cette molécule qu'on appelle GABA. D'accord? Ce qui veut dire que cette zone va se densifier. Le cortex préfrontal, qui est le centre de la cognition, l'apprentissage, le raisonnement, etc., se trouve beaucoup dans cette zone. Et si cette zone se développe, l'hippocampe, vous aurez alors une meilleure mémorisation de ce que vous apprenez, de ce que vous faites quotidiennement. Ces deux hormones sont sécrétées en fait au niveau intestinal. Est-ce que vous voyez l'anatomie des intestins, du tube digestif en général? Vous savez que la presse en parle beaucoup depuis quelque temps de ce qu'on appelle le microbiote. C'est tellement d'actualité au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a des avancées scientifiques très intéressantes. Alors je vais schématiser que le gros intestin, parce que sinon ça va être très difficile. Si on fait une coupe des intestins à
à la superficie, vous allez voir des villosités. D'accord? Des villosités sont là pour permettre une plus grande surface d'absorption. Donc des microvillosités voilà, chaque cellule intestinale est munie de... Voilà, ainsi de suite. Allez, je vais jusqu'au bout. Donc les cellules intestinales, on les appelle des entérocytes. Vous avez bien sûr les noyaux. Et on va imaginer que là, vous avez tout le système sanguin. Voilà. Le microbiote, en fait, ce sont des micro-organismes qui résident ou qui transitent dans le tube digestif. Donc le tube digestif comprend bien sûr, depuis la bouche, l'œsophage, l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle et le gros intestin, le rectum. Ces micro-organismes sont très 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 denses. On en dénombre à peu près, ou je dis à peu près, c'est des centaines de milliards, d'accord, de micro-organismes dans notre corps. Donc c'est composé de champignons, de bactéries, de levures, de virus, etc., etc. Et on en a tous à peu près 2 kg au niveau du tube digestif. Et la densité croît en fonction de la profondeur. Donc vous aurez moins de micro-organismes dans l'estomac parce que c'est un milieu très acide et très défavorable à la vie, dont il y a certains seulement qui peuvent survivre dans l'estomac. Ensuite, dans le grêle, ça augmente, ça arrive dans les 100 millions. Et puis dans le gros intestin, c'est des milliards, des centaines de milliards. D'accord? Donc on dit qu'il y a plus de génome dans les micro-organismes que dans tout l'être humain. Mais en fait, nous sommes peuplés de micro-organismes à l'intérieur. Et ces micro-organismes, on peut les considérer comme un organe à part entière. Et sans eux, vous ne pourrez pas vivre aujourd'hui. Parce qu'ils sont très très importants dans les mécanismes de la santé, dans la physiologie humaine, en général. Donc à l'intérieur de l'intestin, vous avez ces micro-organismes. Vous avez 4 groupes principaux. Les 4 grands groupes. Je vais vous donner les noms, parce que ça peut être utile si un jour vous entendez ça. Alors, premièrement, il y a des firmicutes. Ensuite, vous avez les bactéroïdètes. Vous avez Actinobacteria et les Protérobacteria. Ces 4 grands groupes se divisent en plusieurs sous-groupes, plusieurs souches. Et le groupe qui est le plus intéressant, c'est notamment celui-ci. Si vous retenez les 2 groupes, c'est déjà très bien, mais il faut cultiver ce groupe-là. Parce que ce sont des bons microbes. Alors que les firmicutes, ce sont plutôt des méchants. D'accord?
Que font les bons microbes dans le corps? Voilà. C'est pas seulement ça, hein. Ça c'est une partie. Donc, ces microbes synthétisent des protéines, des hormones, et qui sont très importantes pour la santé. Lorsqu'il y a du stress ou d'autres émotions, peu importe, toutes les émotions négatives ou les pensées négatives, le stress va toucher en premier lieu l'hypothalamus, puis l'hypophyse. Ce sont deux glandes endocrines qui sont hyper importantes. De là, vous avez les glandes surrénales. Vous savez, vous avez les reins, d'accord? Et juste au-dessus, les glandes surrénales. Lorsque le stress passe par l'hypophyse ou l'hypothalamus, ceci vient stimuler les glandes surrénales, qui vont alors sécréter des substances comme Cortisol. voilà, cortisol, voilà, c'est ça. Donc là, mais aussi il y a de l'adrénaline, d'accord? On en parlera peut-être pas là, peut-être un autre jour. Le cortisol, pardon, j'ai oublié quelque chose ici. Donc, juste lorsque vous traversez le gros intestin, vous avez les cellules immunitaires, d'accord? C'est-à-dire, vous avez des macrophages, des lymphocytes, T, B, voilà. Ce cortisol va entraîner une stimulation de ces globules blancs. Ils vont alors sécréter à leur tour des molécules qu'on appelle les cytokines. Et parmi les cytokines, vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, du TNF-alpha. Est-ce que ça vous parle? Donc, c'est le facteur de nécrose tumorale alpha, qui est une molécule inflammatoire. Parmi les cytokines, vous avez aussi les interleukines, 6. Et vous connaissez peut-être là, CRP, elle est plus connue. Donc c'est un marqueur inflammatoire. Ces substances-là, le cortisol qui vient se déverser dans les intestins, tout ça va créer une inflammation. Quand les intestins sont inflammés, vous observez que entre deux cellules, intestinales,
vous avez ce qu'on appelle les joncsons serrés. D'accord? C'est un système de boutons pressoirs. Boutons à pression, pardon. Ce sont des boutons à pression qui vont cimenter les espaces entre deux cellules. Ces joncsons serrés ne vont laisser passer que des nutriments nécessaires à l'organisme, c'est-à-dire glucides, protéines, lipides, vitamines, oligo-éléments, minéraux, parce que les espaces sont très fins. Alors, les scientifiques disent que c'est de l'ordre de 10 à 15, alors on donne l'unité angstrom. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, un angstrom, c'est une tête d'épingle divisée par 1000. D'accord? Donc vous prenez une tête d'épingle, vous divisez par 1000, et vous avez cet espace-là. Donc, voilà, c'est interdit de passer, il n'y a que des nutriments qui passent. Mais lorsqu'il y a l'inflammation, que se passe-t-il? Ces boutons de pression se relâchent. D'accord? Et donc, l'espace va s'agrandir. Et qu'est-ce qui va rentrer? Des microbes. Des microbes qui étaient bons pour nous, mais dans les intestins, mais pas lorsqu'ils traversent la paroi intestinale. Donc ces microbes qui pénètrent, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler que au niveau des microbes, sur la membrane externe, il y a des lipopolysaccharides. Comme son nom l'indique, il est composé de lipides et de sucre, d'accord, de glucides, lipopolysaccharides. Ce sont ces lipopolysaccharides qui se trouvent sur la membrane externe des bactéries. Mais lorsque ça rentre dans le sang, ces LPS deviennent des incendies pour le corps. Que se passe-t-il au niveau intestinal? Alors, on peut avoir des maladies, des troubles ou des syndromes qu'on appelle de l'irritation intestinale. D'accord? Maladie de Crohn et autres. Si on revient au cerveau, par rapport à la méditation qui fait croître des nouveaux neurones, ces molécules que sont les cytokines, d'accord? TNF-alpha, interleukine, qui créent de l'inflammation, et CRP, vont avoir une action inhibitrice sur la synthèse de l'hormone de croissance. À ce moment-là, vous n'aurez pas de nouveaux neurones, ou très peu. Mais si vous en avez qui poussent, ils ne pourront pas croître ou maturer par manque de nourriture. D'accord? Et cette zone va être de moins en moins dense, l'hippocampe. La mémoire devient moins bonne, l'apprentissage aussi. Et donc, ça expose, au jour d'aujourd'hui, vers des maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer, comme le Parkinson, comme la sclérose en plaques. Qu'est-ce que vous avez encore? L'autisme. D'accord? L'autisme, une des causes de l'autisme vient de l'inflammation des intestins. Beaucoup d'enfants autistes souffrent déjà des intestins. D'accord? Ça peut être constipation, ça peut être diarrhée, ça peut être une alternance des deux. Il y a des douleurs abdominales qu'ils ressentent très souvent. Et donc, si vous observez les maladies neurodégénératives, vous allez voir un dénominateur commun, c'est l'inflammation.
d'accord, cette inflammation. À la longue, si vous continuez à ressentir ces émotions négatives, vous allez avoir non seulement des maladies neurodégénératives, mais ça touche aussi le cœur, d'accord? Vous aurez des cardiopathies. L'asthme est aussi un des tableaux de l'inflammation des intestins. Bien sûr, tous les syndromes d'irritation intestinale, vous allez avoir des affections métaboliques telles que le diabète de type 2, d'accord? Et aussi, bien sûr, avec le diabète, l'obésité. Et comme il y a des molécules inflammatoires un petit peu partout dans le sang, qu'est-ce qui se produit? On vit beaucoup ça dans la société. Voilà. Donc, des arthrites, d'accord, des douleurs articulaires qui vont un petit peu partout. Et qu'on se dit, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai mal? J'ai bien fait les radios et je ne vois rien. On ne voit rien, mais pourquoi j'ai mal? Parce que j'ai créé un état inflammatoire chronique. D'accord? Tout à l'heure, on avait parlé des maladies neurodégénératives, comme le Parkinson, comme la SEP, comme la maladie de Charcot. N'oubliez pas qu'il y a aussi la dépression, tout ce qui est déprime, dépression, rentre dans ce tableau de l'inflammation intestinale. Dès que vous ressentez des émotions négatives, attention, cette barrière va être touchée. D'accord? Cette barrière va être touchée. Donc pour avoir une bonne santé, bien sûr, il ne suffit pas de méditer, mais ça va aider déjà beaucoup. Deuxièmement, vous pouvez intervenir pour amener une meilleure alimentation, pour nourrir justement ce deuxième groupe. D'accord? Ce deuxième groupe adore les fibres. Plus vous apportez de fibres, plus ces bactéries vont se développer. Tout à l'heure, j'avais dit que le microbiote, ce sont des micro-organismes qui résident ou qui transitent. Ce qui veut dire que tous les jours, on en perd. Donc tous les jours, il faut en amener. Faute de quoi, ben, vous allez nourrir davantage. Voilà. Et ces firmicutes, qu'est-ce qu'ils adorent, à votre avis? Le sucre. D'accord? Le sucre. L'ennemi des intestins. D'accord? Le sucre, l'ennemi des intestins. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au sucre. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on mange, il y a du sucre caché. Un petit peu partout. Si vous observez la liste des ingrédients, ben vous verrez que maltose, dextrose, saccharose, je ne sais quoi encore, il y a tellement de noms pour décrire les sucres. Est-ce que vous avez des questions? Compliqué. Non? C'est compliqué. Donc la méditation, non seulement elle peut faire du bien au cerveau, d'accord, mais aussi au niveau intestinal. Et si vous arrivez à réduire ou stopper l'inflammation, ben vous aurez déjà moins mal. Et surtout pour plus tard, vous aurez beaucoup moins de pathologies diverses et variées. Vous voyez, quand on prend de l'âge, hein, on a plein de choses qui arrivent en même temps. Des problèmes de cœur, de diabète, des problèmes de mémoire, et j'en passe. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est intéressant de venir étudier vous-même. Étudier vous-même, c'est oublier vous-même. Pourquoi?
Pourquoi s'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même? Oublier la représentation. Voilà, madame. Donc on oublie le moi. Plus on étudie à l'intérieur de nous, plus ce moi va diminuer son influence, d'accord, son importance, l'importance que l'on lui donne, que l'on alimente. Et à ce moment-là, si on arrive à oublier ce moi, on vivrait de façon beaucoup plus heureuse. On est bien d'accord que le moi, c'est l'ego, quoi. Oui, oui, le moi, c'est la saisie des 5 agrégats. D'accord? Je prends une émotion comme étant mon émotion. Je prends une pensée comme étant la mienne. Je m'identifie à ce corps qui est le mien. Or, le Bouddha, il a dit, ce corps n'est pas à vous. S'il est à vous, contrôlez-le. Faites en sorte qu'il ne tombe pas malade.